Autant de Moïse, il était saint. Oh, il n'a pas changé quand il promet, Jésus, il réalise quand il parle, ça s'accomplit. Quand il promet, Jésus réalise quand il parle, ça s'accomplit. Il réalise quand il parle. Oh, il n'a pas changé quand il promet, Jésus réalise quand il parle, ça s'accomplit. Quand il promet, quand il parle, ça s'accomplit. Il était là au temps d'Abraham, il était sûr, il était là. Jésus, au temps d'Abraham, il était sûr. Oh, il n'a pas changé quand il promet, Papa, il réalise quand il parle, ça s'accomplit. Quand il promet, Jésus, il réalise quand il parle, ça s'accomplit. Pour son épouse, il était là. Au temps de Moïse, il était saint. Oh, il n'a pas changé quand il promet. Quand il promet, il réalise. Il réalise quand il parle. Oh, ça s'accomplit. Quand il promet, Jésus, il réalise quand il parle, ça s'accomplit. She
toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi en ta miséricorde, à cause de ô Éternel. Merci Seigneur. Jésus quittant le trône de son Père est descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Très-Haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela se fit, et Jésus même, le bonheur suprême, la Bible. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit que Jésus m'aime, le bonheur suprême. La Bible me dit, en tout le portant la délivrance, faisons le bien que sans la souffrance. Il pardonne aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au petit temps. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit. Cela suffit que Jésus m'aime, au bonheur suprême. Je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit que Jésus m'aime, le bonheur suprême, la Bible me dit, il fut cloué sur la croix méprisable. Juste saint, mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'admire le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il cela suffit que Jésus m'aime, au bonheur suprême. Alléluia. Jésus est merveilleux. Oh oui, c'est vrai, c'est que c'est vrai. Il est écrit. Cela suffit que Jésus m'aime, bonheur suprême. Limpide mélodie. Yesu akitaki awana
nase pena moko mona nite pena moko mona moke pena kobeke sabato bambe Yesu aye tope saboni Yesu aye awanase Yesu aye Hallelujah Yesu mopikisi Oh oui c'est vrai je sais que c'est Cela suffit que Jésus m'aime. Bonheur suprême. Alléluia. Merci Jésus. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai que Jésus m'aime. Car cela est écrit qu'il m'aime. Cela est écrit que le Seigneur t'aime. Que Jésus t'aime. Oh bénisse la Bible. Tu peux élever ta voix vers le Seigneur Jésus. Tu peux prier le Seigneur Jésus-Christ. Cela suffit que Jésus me repose. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est arrêté. Cela suffit que Jésus me reconnaisse. Jésus aye, robe sabo. Jésus aye, awanase. Jésus aye, robe sabo. Jésus robe kese. Oh Jésus aye, robe sabo. Jésus awanase. Jésus aye. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est arrivé. Il était cassé. Cela suffit que Jésus me reconnaisse. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est cela suffit que Jésus nous entendons Jacarel pour la prière.
Nous allons prier. Éternel notre Dieu, toi notre époux, toi qui as voulu encore que ce soir, que nous puissions être encore devant ta présence. Merci encore une fois de plus pour cette privilège, mon Dieu, mon roi. Car d'être encore devant ta présence, oh Dieu, c'est une grâce, Père. Voilà pourquoi, Père, nous te sommes reconnaissants d'être encore devant ta présence. Merci, Seigneur, oh Dieu, toi qui as voulu que, Père éternel, que nous soyons dans ta présence, oh Dieu. Mais Seigneur, mais voici ainsi que ma sœur ici présente, Père. Seigneur notre Dieu, nous te prions, ô Père, de nous pardonner, Seigneur, ô Dieu, de tous nos manquements, Père éternel. Certainement, mon Dieu, tout le long de la journée, Seigneur, nous t'avons attristé, Seigneur, ô Dieu, par notre de faire, par notre façon de parler, par notre façon de penser, Seigneur, ô Dieu, nous t'avons attristé, Père. Mais voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon chacun de nous ici présents, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que si vous confessez vos péchés, tu es fidèle et juste, Seigneur, pour nous pardonner. Certainement, Père, tu as écouté, Père éternel, la prière de mon frère. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Car nous savons que c'est toi qui nous as rassemblés ici ce soir. Mais Père, tu ne rassembles jamais un peuple en vain. Voilà pourquoi, Père, nous voulons être prêts, Seigneur, ce soir, pour préparer nos cœurs, Seigneur, pour t'accueillir, ô Dieu. Mais voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions. La première des choses, Seigneur, de nous pardonner. Et nous implorons une fois de plus ta présence parmi nous, Seigneur, ô Dieu. Certainement, mon Dieu, mon roi, il y a des esprits, Père, qui nous ont suivis depuis chez nous, Seigneur. Les esprits de la sorcellerie, d'envoûtement, de sommeil. Ô Père bien-aimé, nous te prions, Seigneur, ô Dieu, que tous ces esprits, Père, soient chassés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tous les esprits, mon Dieu, mon roi, qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous chassons tous ces esprits, ô Père. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, que seul le Saint-Esprit, Seigneur, soit encore au milieu de nous, Seigneur. Car nous voulons t'écouter ce soir, Père. Tu ne ressembles jamais à un peuple en vain, Seigneur. Oh Dieu, un mot qui vient de ta part, Seigneur, certainement ça va nous bénir ce soir, ô Père. Et nous te le prions, Seigneur, ô Dieu. Viens parler à ton peuple. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Et nous te recommandons, Seigneur, ô Dieu, la voix de laquelle, Père, que tu vas encore utiliser ce soir, Seigneur. Oh Père, viens honte les dons, Seigneur, ô Dieu, afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons aussi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui est tous les sacrifices auxquels t'offre. Jésus prend ma vie, oh, Jésus prend ma vie. Elle est toute à toi, dans ta grâce infinie, finie, Dieu. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, oh, oui, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Nous allons nous lever pour la prière.
Oui, Jésus, comme nous venons de le chanter, prends notre vie car elle est à toi. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, comme étant des hommes et des femmes indignes, car nous ne méritons rien. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Merci encore une fois de plus, oh mon Dieu, de nous avoir accordé la force et l'énergie d'être ici dans ta présence. Seigneur, viens bénir nos âmes ce soir. Viens encore nous dire quelque chose qui nous aidera, Père. Nous condamnons tout esprit diabolique et satanique. Nous condamnons tous les esprits qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Nous te prions, ô Seigneur, d'être Jéhovah Jireh ce soir. Nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos âmes. Nous te remettons tout ce que nous sommes. Seigneur, reçois-nous. Que cette adoration soit agréée par toi. Oh Dieu, tu connais nos problèmes, nos situations. Père éternel, nous te prions que tu sois la solution à tous nos problèmes. Accorde-nous ta grâce encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et les frères peuvent venir m'aider à lire. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Donc je voulais encore rappeler que demain nous aurons un grand jour, une grande soirée. Que nous allons rester dans la présence de Dieu pour chercher sa face. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne perdons rien. Quand nous sommes dans la prière, nous ne perdons absolument rien. Mais au contraire, nos âmes sont toujours bénies quand nous prions. Donc dès 19h, les portes seront déjà ouvertes. Et on va carburer jusqu'à demain matin. Surtout que vendredi, ça sera le férié. Donc on aura le temps de bien dormir, de bien se reposer à la maison. Que le bon Dieu vous bénisse ce soir. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. En tout cas, ce soir, le corps pèse un peu, mais le Seigneur sera Jéhovah Jireh. Je suis en train de trop travailler ces derniers temps. Mais le Seigneur nous accordera l'énergie. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 18. Lisons la Bible. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc ça veut dire qu'une foi qui n'a pas des œuvres peut sauver une telle personne. C'est ce que la Bible est en train de dire. Amen. Amen. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres.
Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc comme vous pouvez vous asseoir. Comme nous sommes en train de le parler sur les œuvres sans l'expression de la foi. Donc la Bible nous a posé la question, est-ce que quelqu'un qui a la foi qui ne produit pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? La réponse est que non. Tu ne peux pas être sauvé par une foi qui ne produit pas de fruits. Amen. Amen. Il faut que tes œuvres, puis la foi que tu as puisse produire des fruits. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre bien quand nous parlons des œuvres de la foi. Parce que plusieurs personnes ont mal présenté les choses. Beaucoup de personnes ont montré que les œuvres de la foi est tout simplement manifester la puissance de Dieu, être ceci ou cela. Bien que cela aussi participe aux œuvres de la foi. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans vivre le miracle. Tu ne peux pas avoir la foi sans voir des choses surnaturelles dans votre vie. Mais j'aimerais vraiment focaliser ma pensée sur les vraies œuvres qui te feront mériter le ciel. Parce que n'oubliez pas que la Bible déclare que tout ce que l'homme croira peut obtenir cela. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Écoutez, il ne dit pas que tout est possible que aux enfants de Dieu qui croient. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Et la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc ici, nous comprenons tout de suite qu'il s'agit de toute personne qui habite sur la terre des humains. Que la personne soit bonne ou mauvaise, s'il croit, il peut vivre les résultats. Amen. Amen. Mais cette conception de croyance ou de voir les œuvres de notre croyance n'oblige pas à la personne d'obtenir la vie éternelle. Parce que tu peux obtenir quelque chose ici-bas. Tu peux obtenir quelque chose que tu as demandé à Dieu et Dieu te le donne et aller en enfer. Mais je veux que nos pensées soient canalisées sur les véritables œuvres. Voilà pourquoi quand vous allez entendre cette prédication, William Branham est en train même de montrer la vraie foi et la fausse foi. Pour montrer la fausse foi, tu peux manifester les œuvres et aller en enfer. Mais il montre que dans la vraie foi qui est produite par la révélation, qui est d'autre que le Saint-Esprit, et ça, tu as les œuvres et le ciel. Donc vous devez le comprendre, frère. Amen. Amen. Vous devez comprendre de quoi il s'agit. Et si vous comprenez les œuvres de la foi, je vous ai dit que vous ne serez plus complexé. Parce que vous resterez à la place que le Seigneur vous a placée. Est-ce que vous dites amen à cela? Donc vous devez saisir cela. Je vous ai dit que dans les œuvres de votre foi, Dieu ne vous demande pas forcément obligatoirement de faire sauter les tôles par votre foi.
Dieu ne vous oblige pas avec ça, avec ce choses-là. Les œuvres de votre foi, Dieu ne vous demande pas forcément de faire déplacer les montagnes. Amen. Amen. Mais la véritable foi qui fera que ton âme soit sauvée. Je vous ai dit que c'est une personne qui s'attache à Dieu toute sa vie et qui ne laisse pas un pied dehors et un pied dedans. C'est ça la vraie foi. Parce que tu peux croire, on a vu des gens qui a cru, qui a fait des exploits dans ce monde. Mais avant leur mort, ils ont manifesté des attitudes qui a déplu au Seigneur et ils étaient disqualifiés. Disqualifiés en quoi? Disqualifiés non par leurs œuvres, parce que leurs œuvres continuent de parler jusqu'à aujourd'hui. Mais disqualifiés à la vie éternelle. J'aimerais que vous les saisissez bien. Je commence à me sentir bien, frère. Est-ce que je peux entendre la main là? Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la vraie foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes se rendront compte à la fin. Ils ont été puissants sur la terre. Mais à la fin de leur chemin, Dieu leur dit que je ne te connaissais pas. Il dit, mais Seigneur, j'étais puissant. Mais Seigneur, j'ai fait ceci. Mais Seigneur, j'ai accompli ceci. Oui, tout ça c'est bien. Tu as vu les résultats parce que tu croyais. Mais tu n'avais pas le véritable foi qui pouvait te faire mériter le ciel. Est-ce que vous me comprenez bien, mes enfants? Approche, frère. J'aimerais d'abord récapituler ce que nous avons déjà dit. Ésaïe 54, le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. De ton veuvage. Cette écriture concerne toute personne qui peut croire. Donc quand tu crois en Dieu, Dieu te rassure qu'il n'est pas comme nous les humains, qu'aujourd'hui tu l'as servi de tout ton cœur et après demain il te rejette. Dieu n'est pas comme ça, même si tu sois faux. Même si ton âme n'est pas prédestinée pour le ciel. Quand tu fais quelque chose de bien à Dieu, Dieu doit te récompenser obligatoirement. Voilà pourquoi moi je dis à Dieu, je sais que toute personne qui vient dans mon église ne sont pas peut-être prédestinées pour le ciel. Ils ne sont pas peut-être obligés d'avoir la vie éternelle. Mais chaque personne qui croit et qui croit tout ce que je leur enseigne a droit de recevoir ce qu'il veut. Et ça c'est inobligatoire. À moins que vous soyez incrédule. Parce que tout le monde n'a pas droit au ciel. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sait qu'il est prédestiné pour la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Mais chaque personne a droit de recevoir ce qu'il attend. Chaque personne a droit de recevoir ce qu'il veut. Chaque personne a droit d'être récompensé sur terre. Chaque personne a droit de recevoir ce qu'il a dans son cœur. Voilà pourquoi tout est possible à celui qui croit. Oh. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un? Maintenant, si toi tu crois que c'est toi qui n'es pas prédestiné pour le ciel, ça c'est ton problème à toi. Parce que le salut est individuel. Tu ne peux pas m'empêcher de dire toute la vérité à cause de toi. Est-ce que je peux comprendre? Je peux entendre la main là. Amen. Amen.
Voilà mon frère. Donc ici, Dieu nous rassure que quand tu t'accroches à lui, il dit que tiens-toi tranquille. Tu ne vas pas regretter la souffrance de ta jeunesse. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse à cause de la parole. Il y a des gens qui ont été critiqués, chassés dans les maisons, abandonnés par leur famille à cause de la parole. Et Dieu te rassure que tous les sacrifices que tu as dû à faire ne sera pas en vain. Tu ne vas pas regretter, parce qu'il est celui qui fait. Dieu c'est le meilleur payeur. Dieu c'est le meilleur payeur. Il te payera tout ce que tu fais comme fruit. Amen. Amen. Oui, monsieur. Donc vous devez comprendre cela. Et c'est ça les œuvres de la foi. Croire que Dieu peut transformer ma vie. Croire que Dieu peut m'amener au ciel. Croire que Dieu peut me donner le Saint-Esprit. Croire que Dieu peut changer ma vie. C'est ça les œuvres de la foi. Amen. Amen. Ajoutons Job chapitre 8, le verset 5 à 8. Amen. La Bible dit. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton seule prospérité semblera peu de choses. Celle qui te réservera, sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Voilà ce qui est intéressant ici. C'est le verset 8. Il dit, répète ça. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Ça veut dire que Dieu veut te ramener des choses ou de voir des choses qu'il a déjà fait. Amen. Amen. C'est que Dieu a déjà fait par nos pères, par nos patriarches, par Abraham, par Isaac, toutes ces personnes que vous connaissez dans la Bible, qui étaient des hommes zéro, rien que Dieu a élevé. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez cela? Qui était dans les affaires que Dieu a élevées? Qui était ceci que Dieu a élevé? Qui était ceci qui était... Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, si tu veux avoir la foi, si tu veux comprendre que moi l'Éternel je ne te mens pas, répare en arrière, regarde le témoignage des anciens, regarde ce que moi l'Éternel j'ai déjà fait. Et ici il s'agit de Job. Regardez ce que Dieu a fait dans la vie de Job. C'est pour dire que si Dieu l'Éternel a fait pour Job, et qu'est-ce qui va l'empêcher de faire pour toi? Je ne sais pas si vous comprenez là. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire pour toi? Il va gagner quoi? S'il te montre toi, il va gagner quoi? Il va gagner quoi? Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qui subis l'influence du temps. Parce que tu marches par des calculs mentaux. Pour toi, tu marches par les années. Ah, je suis né en 1984. Donc là, nous sommes déjà en 2024, 40 ans. Ah, est-ce que moi là aussi, je ne fonctionne pas avec des années que toi tu vois là? Dieu c'est la foi. Tu dois croire jusqu'à ce que tu feras. Maintenant frère, tout ce que Dieu on peut avoir dans notre cœur d'obtenir dans notre vie, tout ça, on veut être ceci dans la vie, on veut construire un foyer, on veut être ceci, je dois me marier et tout. En réalité, toutes ces choses ne sont que des appas qui nous amènent au vrai but.
Est-ce que vous comprenez bien? Ah, j'ai fait un petit croquis là. Est-ce que vous dites amen à cela? Donc regardez frère, ça c'est toi. Voilà, ça c'est toi. Est-ce que vous dites amen? Et ici, on peut parler de la vie. La vie éternelle. Amen. Amen. Donc, la vie éternelle, c'est avec. Est-ce que vous dites amen à cela? Ici, nous avons la vie éternelle. Ici, c'est toi. Bon, tu es un croyant, tu viens de croire. Tu sers Dieu. Mais vous savez que plusieurs personnes dans la vie, le premier jour quand il croit le Seigneur, peut-être qu'il a écouté une parole qui l'a touché, et voilà, il se répand. Mais en général, à chaque fois qu'on avance avec Dieu, on se rend compte qu'il y a toujours un intérêt qui fait notre motivation sur les choses de la terre. Parce que toute personne là où vous êtes là, tu ne me diras pas le contraire que toi là où tu es là. Tu as des projets que toi tu veux réaliser dans ta vie. Madame déclare que l'humain, sa nature, il n'aime pas souffrir. La nature de l'homme, il veut être bien. Donc à chacun de vous là où vous êtes, vous avez des projets. Maintenant, des projets que vous avez, ou ce que Dieu a prédestiné certainement dans votre vie, c'est qu'on appelle une destinée. Et ces choses-là ne peuvent ou ne pas produire la vie éternelle. Mais cette chose que vous avez en vous qui est canalisée comme une vision, ce sont des choses qui vous feront du bien sur la terre. Ce sont des choses qui vont vous réjouir sur la terre. Et vous aimez cela. Et ces choses-là deviennent pour Dieu un appât. Quelque chose de motivation qui va te pousser jusqu'à l'éternité. Je vais vous faire comprendre une chose. Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire que toi, dans ta conception, dans ton regard, tu veux se marier. Je prends un exemple comme ça. Tu veux te marier. Pour toi, tu veux vraiment te marier. Tu veux avoir un bon mari. Tu veux construire un bon foyer. Tu as tes projets. Ainsi de suite. Mais ce projet-là n'est pas la vie éternelle. Tout ce que tu as là, tu calcules, c'est pas la vie éternelle. Mais attention, ce que vous avez comme le projet peut être la volonté de Dieu. Vivre la volonté de Dieu ne veut pas forcément dire vivre l'éternité. Hitler aussi a vécu la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La volonté de Dieu, chaque être humain sur terre le vit. Il n'y a aucune personne qui vit sur terre qui n'est pas influencée par la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est ce que Dieu avait déjà tracé. C'est qu'on appelle sa volonté. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Donc tout ce que vous avez dans votre pensée, tout ce que vous avez comme projet, devient un appât. Quelque chose qui vous motive pour aller. Ça produit en vous un réveil. Pourquoi toutefois, vous allez remarquer que Dieu ne révèle pas aux humains tout le temps l'éternité. Mais il peut tout le temps te révéler le mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la seule chose que toi tu veux sur terre. C'est la seule chose dont tu t'es accroché qui te donne la motivation. Alors cette chose-là devient un appât qui t'amène vers la destination. Alors quand il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez frère, ce que tu crois là, amen. Amen. Il y a certaines choses que tu peux obtenir depuis ici.
Et la majorité de ceux qui les reçoivent depuis ici, c'est des personnes qui ne sont pas prédestinées pour le ciel. Dieu lui donne parce qu'il doit se réjouir, il doit vivre son millénaire. Mais pour les élus de Dieu, ce que toi tu aimes là, tu viendras les retrouver ici. Tant que tu n'arrives pas là, tu n'auras pas ça. Pourquoi? Pour Dieu, c'est la seule chose qui te donne la motivation. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi quand tu arrives là, tu vis le bonheur deux fois. Ton âme est dans le bonheur et physiquement tu es heureux. Alors qu'est-ce que vous voulez, frère? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi la Bible déclare que seule la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, qui enrichit et qui n'apporte d'aucun chagrin. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ce que vous croyez, ce que vous aimez, devient pour Dieu un appât pour votre fille qui va vous amener jusqu'à. Alors n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Il faut arriver jusqu'au bout. Si tu n'arrives pas jusqu'au bout, tu peux obtenir. Mais tu vas manquer la vraie chose. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux obtenir. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que nous demandons à Dieu par pression? Dieu est obligé de nous les donner même quand ce n'est pas le temps. Est-ce que vous le savez? C'est là où la volonté permissive de Dieu intervient. Ça veut dire que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu devait te donner cette chose-là dans 2 ans. Mais comme tu le déranges tellement trop, il est trop menacé, il est obligé de libérer ça en 1 année. Et en ce moment-là, ça ne sera pas la volonté parfaite de Dieu, mais ça sera la volonté permissive. Et là, vous allez voir que le prophète dit que l'enfant va payer les pots cassés. Parce que pourquoi Dieu avait dit 2 ans? Il voulait amener ton âme et la promesse à avoir la même nature. Mais vous allez voir qu'en 1 année, ça sera difficile pour toi d'atteindre ce que Dieu voulait. Voilà pourquoi il y a de ces moments, frère, il faut dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Hey. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Que ta volonté soit faite. C'est ça le problème. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Alors c'est la seule chose qui vous rendra, qui fera que vous soyez agréable à Dieu. Écoutez ceci. Comment faire pour être agréable à Dieu? La foi, c'est notre victoire. Prêcheur 1958. Je suis au paragraphe 64. La foi, madame, dit. Écoutez. Oh, ce n'est pas ça. La foi véritable ne connaît aucune défaite. Vas-y, frère. La foi véritable ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Est-ce que tu as la vraie foi? Amen. La foi véritable ne peut pas être vaincue. La foi véritable ne connaît pas l'échec. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il ne connaît pas l'échec. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir l'échec. Mais il ne connaît pas l'échec. Ça veut dire qu'il peut vivre un échec, mais il fait c'est comme s'il n'a pas l'échec. Est-ce que vous me comprenez bien? Il vit c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais vécu des échecs. C'est ça la foi. Même la mort elle-même ne peut la vaincre. Même la mort ne peut pas la vaincre. Vas-y. Elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent la défaite. Les épreuves connaissent les défaites, mais pas la foi. Ça veut dire ta foi sera capable de vaincre chaque épreuve. Peu importe le niveau de la montagne, ta foi sera capable de monter, d'arriver jusqu'au sommet.
Est-ce que vous dites amen à cela? Et c'est ça qu'on appelle la vraie foi. C'est ça la foi des élus. Vas-y encore frère, il dit. Mais la foi connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. Oh, c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. C'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Quand vous devenez agréable à Dieu, ça veut dire que Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu t'a agréé. Abraham dit dans le son des Pâques prêché en 1965. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, ça veut dire que Dieu t'agrée. Ça veut dire que Dieu te fait maintenant confiance. Est-ce que vous comprenez ça? Or tu peux obtenir ici. Mais Dieu t'a donné certainement, mais il n'a pas encore confiance en toi. Il ne t'a pas encore agréé. Voilà pourquoi frère, ne te réjouis pas trop quand tu reçois le sceau de la terre. C'est éphémère. Et ne sois pas orgueilleux parce que c'est éphémère. Mais la vraie chose, c'est à la fin l'éternité. Voilà pourquoi William Branham déclare que pour les élus, ils vivent la gloire à la fin. Quand il te donne une promesse, il ne te montrera pas les épreuves que tu vas vivre. Mais il te montre seulement la gloire à la fin. Amen. Et regardez la vie de Joseph. À quel moment qu'il a vu la gloire de Dieu? Ce n'est pas au début, ce n'est pas au milieu. Mais c'est à la fin de chaque épreuve. Quand Joseph a vaincu tous les épreuves, il a vaincu les épreuves par ses frères. Il a vaincu les épreuves par la femme. Il a vaincu les épreuves en prison. Il a vaincu les épreuves devant Pharaon. Parce que s'il manquait de donner une mauvaise prophétie, on devait le tuer là. Mais il a vaincu cette épreuve-là. Et après il est basculé dans la gloire. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Joseph a vaincu chaque épreuve jusqu'au bout. C'est ça le salut. C'est ça la vie éternelle. Il faut que tu arrives jusqu'au bout. Parce que si tu n'es pas encore arrivé là, tu peux te disqualifier. Est-ce que vous me comprenez bien? Le œuvre que tu produis là ne te fait pas mériter le salut. Les résultats que tu peux avoir ici, oh non, tu vois, j'ai la foi. J'ai cherché le mariage, je l'ai obtenu. Mais oui, tu as eu le mariage, c'est bien. Mais est-ce que ton âme est sauvée? Tu as prié pour un malade guéri, c'est bien. Mais est-ce que ton âme est sauvée? Voilà pourquoi Branham me dit, j'ai rencontré des personnes qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui donnaient des messages justes, qui priaient pour les malades, qui accomplissaient les miracles. Mais le Saint-Esprit n'était pas là. Est-ce que vous me comprenez bien? Et pourtant il produisait les œuvres. Mais ce n'était pas des œuvres qui produisent le salut. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc il faut que vous arrivez là. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Écoutez, il n'a pas dit que quand tu persévères jusqu'à la fin, alors tu auras ton mariage. Il n'a pas dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, il aura le travail. Non, mais il dit celui qui persévère jusqu'à la fin. La fin de quoi? La fin de toutes les épreuves qui étaient destinées pour lui. Et quand tu as reçu le test, tu as vaincu toutes les épreuves. Alors là, on ne peut plus parler du mariage. On doit parler de la chose qui est plus importante que le mariage. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, il s'agit du salut. Mais entre-temps, ton mariage aussi est avec toi. Mais Jésus ne peut pas parler du mariage
mariage. Ici, on peut parler du mariage. Là, on peut parler du mariage. Que celui qui persévère peut obtenir le mariage. Celui qui persévère peut obtenir le travail. Mais quand tu réussis avec tous les épreuves, on ne peut plus parler du mariage. On parle de la chose la plus importante. C'est la vie éternelle. Parce qu'il a vaincu toutes les épreuves. Est-ce que toi tu as vaincu toutes les épreuves? My God. Écoutez frère. Allons-y frère. Et c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. La seule façon c'est quoi? C'est que vous persévérez jusqu'à la fin. Écoutez encore ceci. Cette vérité-là. Le 7 ans de l'église, my God. Merci Seigneur. Le 7 ans de l'église. Je suis ici au paragraphe, c'est en brochure, hein, prêché en 1954. Je suis ici au paragraphe 259. Il dit: il ne s'agit pas de celui qui commence, mais de celui qui persévère jusqu'à la fin. Commencer c'est bien. Tu as commencé, tu as motivé, Seigneur, 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 c'est bien. Mais il ne s'agit pas de celui qui a commencé. Mais il s'agit de celui qui est arrivé jusqu'à la fin. Mais de celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là. Hein? Donc si dans ton christianisme tu as des délestages, aujourd'hui tu aimes Dieu, demain tu n'aimes plus Dieu. Tu es prêt à te rebeller à n'importe comment. Dieu ne te fera jamais confiance avec ce genre de foi. Amen. Mais Dieu veut voir des gens, même quand ça ne marche pas, ils continuent d'aimer Dieu et ils avancent. Dieu veut voir les gens qui donnent, même il n'a pas encore reçu ce que Dieu lui donne. Il aime Dieu et il avance. Je vous ai dit que dans tout ce que vous demandez à Dieu, n'a que 3 réponses. Premièrement, oui. Deuxièmement, non. Troisièmement, attends. Il n'y a que ces 3 phrases-là que Dieu doit employer pour te répondre. Donc Dieu n'est pas obligé de dire oui à tout ce que tu lui demandes. Est-ce que tu peux entendre la main? Mais un véritable enfant de Dieu qui doit être sauvé, c'est la personne qui acceptera même quand Dieu dit non. Il dit: Seigneur, tu le connais, c'est toi qui me connais mieux, j'accepte ton nom. C'est ça la foi. C'est ça qui amènera les gens au ciel. Avance encore frère. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Oh. Laissez-moi simplement enfoncer cela juste quelques minutes. Je parle vite ce soir. De toute façon, enfonçons donc cela juste quelques minutes. Voyez, il s'agit de celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Donc tu ne peux pas persévérer jusqu'à la fin si tu n'acceptes pas la volonté du Père. Accepter la volonté du Père, c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est d'accepter de mettre ta propre volonté de côté et prendre la volonté de Dieu. Donc ta volonté à toi voulait que tu puisses faire telle chose. Mais la volonté de Dieu dit non, non, non. C'est pas ce que je veux de toi. Et toi, tu dois accepter la volonté de Dieu et rejeter ta propre volonté. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait toujours: non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite.
C'est ça la nature de quelqu'un qui va au ciel. Non, ce que je veux là. Non, ce que je veux là. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais te laisser. C'est la preuve que dans ton cœur là, il n'y a rien. Mais c'est toujours toi qui auras besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin du salut. Ah, c'est non mon problème là. Ah, comme tu me le donnes pas. Ah, moi aussi je vais maintenant pécher encore. Tu as pour toi la semence du péché, tu manifestes juste ta nature. Est-ce que je peux entendre amen? Non, les gens ne disent plus amen. 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 Il faut dire amen parce que c'est la vérité. Allons-y, frère. Celui qui persévère. Pas encore l'autre brochure. C'est quel titre là? L'alliance confirmée d'Abraham. Prêcheur de 18 ans. Merci Seigneur, merci Seigneur. En 61, le paragraphe 82. Amen. Merci Seigneur, vas-y. C'est ça. Regardez la fin et restez d'Abraham. Regardez quoi? La fin. Et restez d'Abraham. Écoutez frère. Regardez la fin et restez d'aplomb. Ça veut dire que quand vous marchez avec Dieu, la personne qui est destinée au salut, il n'a qu'un seul regard. C'est la fin. Donc la fin c'est quoi? C'est la vie éternelle et millénium. Donc il n'a qu'un seul regard. C'est le millénium. C'est la vie éternelle. Je dois passer l'éternité avec mon Dieu. Et il reste à plomb. Ça veut dire que il reste braqué sous cette vision de regarder la fin. Donc pour lui c'est pas le début qui compte. Il ne voit pas ce qu'il vit dans le présent. Mais il projette sa vision dans le futur. Voilà pourquoi la foi est une vision à longue portée. Tu vois des choses de loin. Quelqu'un qui a la foi ne regarde pas le temps présent. Il regarde les choses qui viennent de loin. Bien que cela n'est pas encore là, mais il a braqué son regard vers le futur. Alors toi tu as braqué tes regards vers où? Tous les jours de ta vie. Tu fais que braquer à mon mariage là, à mon mari là, à ceci, cela, à mon travail là, à ceci, cela. Mais ça c'est une fausse vision. Vous devez regarder à la fin. Qu'est-ce qui vous attend à la fin? Si tu comprends que ce qui t'attend à la fin est plus glorieux que le bien matériel, mon frère, tu seras toujours joyeux. Et tu ne seras pas de la tristesse quand tu vois quelqu'un qui roule avec des cercueils dans le goudron. Parce que ce sont des cercueils. D'autres voitures que tu vois, c'est des cercueils. Vous ne le savez pas, hein? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que toi, tes regards sont à la fin. Tu feras toutes ces choses-là. Mais à la fin de cette personne sera comment? La fin de ta vie sera comment? Mais si toi tu regardes la fin, qu'elle a fait sur l'éternité, mon frère, que ça monte, que ça descend, que Dieu te donne, qu'il ne te donne pas. Est-ce que vous comprenez bien qu'il y a des montagnes, qu'il y a des vallées, qu'il y a des ravins? Tu tiendras bon. Tu tiendras bon. Et tu resteras fidèle jusqu'au bout. C'est ça le salut. Est-ce que vous me comprenez bien? Vas-y frère. Continuez simplement à avancer. Je serai découragé ce soir. Ne était cela. Ne était cela. Je regarde la fin. Et je reste d'aplomb. Continuez à avancer. Peu importe ce qui arrive. Continuez simplement. Ne regardez pas cela. Continuez simplement à regarder la fin. Continuez à regarder la fin. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ne faut pas déjà se glorifier. Parce qu'à la dernière minute, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà pourquoi la Bible dit
Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Regardez à la fin. Dieu préfère prendre quelqu'un qui est tellement faible. Il marche difficilement. Il a des hauts et des bas. Il marche difficilement. Mais il est ferme dans sa foi. Malgré il y a des hauts et des bas, il reste ferme à Dieu jusqu'à la fin. Dieu préfère sauver une telle personne que quelqu'un qui est fort. Il marche dans la force. Il court fortement. Et au milieu il relâche. Je vais l'abandonner. Je préfère prendre quelqu'un qui est ferme mais qui est faible. Il est faible mais il est fort. Il est déterminé. Il veut arriver jusqu'au bout. Il veut arriver jusqu'à la fin. Voilà pourquoi c'est pas le début qui compte. Tu as cru le message, c'est bien. C'est pas le début qui compte. C'est pas le milieu qui compte. Mais c'est la fin qui compte. Quelle sera ta fin? Ta fin, ça sera quoi? Est-ce que tu vas te retrouver dans le monde? Ta fin, ça sera quoi? Tu vas te retrouver dans le péché? Ta fin, ça sera quoi? Tu vas te retrouver à renier le message? Comme aujourd'hui j'ai écouté. Non, c'était l'enseignement, j'ai écouté un faux prophète qui était en train de critiquer Branham. Lui qui était prédicateur du message consacré par Baruch. Aujourd'hui il déclare que non, Branham a prêché la magie. Oh non, je suis sorti du message. Il y a un que je viens d'écouter aujourd'hui. Il dit oh non, j'ai compris que Branham a fait des copies-collées. Ce qu'il a prêché, il a pris chez les gens. Oh mais honte à les gens ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez qu'ils sont en train de manifester leur nature. Ils faisaient semblant de croire ce message. Mais en réalité, ils n'avaient jamais cru. Amen. Chaque ministère, c'est comme ça. Oh, la connaissance, on peut l'accueillir partout. La connaissance, on peut la prendre partout. Mais le carrefour de toute la connaissance doit être la Bible et la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Et Branham étant un illettré, c'est important pour lui de rentrer en contact avec d'autres docteurs et de connaître ce qu'ils avaient enseigné et comparer cela à la parole et avec l'inspiration que Dieu lui donnait. Mais les gens ne comprennent pas toutes ces choses. Alors ils disent que non, Branham faisait des copies-collées. Non mes frères, vous voyez quoi? C'est que c'est la fin qui compte. Donc tu peux arriver là et manifester ta vraie nature et tu es disqualifié. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez bien cette affaire, frère. Si tu as compris ça, tu tiendras bon. Même quand tout le monde devient contre toi, tu tiendras bon. Tu resteras fidèle à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui t'appelle au message. C'est Jésus qui t'appelle. Tu ne peux pas accepter détruire ta foi par les critiques des gens. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est la fin qui compte. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui croira, ça sera avec moi sur le trône. Comme moi j'ai cru, celui qui vaincra plutôt, ça sera avec moi sur le trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Le prophète déclare, on ne peut pas parler de vaincre au début. On ne peut pas parler de vaincre au milieu. Mais le vrai vainqueur c'est à la fin. C'est à la fin qu'on découvre qui était vainqueur. La dernière chose qui va déterminer si tu étais vainqueur de la Odyssée, c'est que tu sois enlevé. C'est la seule chose qui va déterminer que toi tu as vaincu. C'est que tu sois enlevé. Donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alléluia.
Tu dois continuer à te battre. Tu dois continuer à foncer. Tu dois continuer à avancer. Et dans la marche chrétienne, il y a les autres qui peuvent tomber. Comme dans un train. À chacun sa destination. Il y a ceux qui descendent en chemin. Mais si toi ta destination c'est à la fin, ne regarde pas parce que l'autre est resté. Ce que l'autre a fait, c'est pas ton problème. Continue ton chemin, va de l'avant, arrive jusqu'au bout, parce que toi tu veux la vie éternelle. Est-ce que vous dites amen à cela? On va continuer la lecture. C'est là que vous rencontrez Dieu. Là à la fin. C'est là que vous rencontrez qui? Au milieu. Au début. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Où est-ce que tu vas rencontrer Dieu? C'est pas au début, c'est pas au début. Où est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? À la fin de ton dernière épreuve. Quand tu as vaincu ton dernière épreuve, la porte s'ouvre, tu vois Dieu. Alors la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et les gens seront étonnés, mais comment ce qu'il a fait? Les gens ne comprendront pas. Parce que tu as persévéré jusqu'à la fin de la promesse. Et tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Comme il nous a dit au début, tu ne vas pas regretter ta souffrance de la jeunesse. Tu ne seras jamais déshonoré. Mon frère, quand tu rencontres Dieu, Dieu doit t'honorer obligatoirement. Il n'y a aucune personne qui rencontre Dieu et Dieu le déshonore. Quand tu rencontres Dieu, Dieu doit t'honorer. Il va te témoigner. Il est bon et fidèle serviteur. Et ce que je suis en train de vous dire là, vous serez encore sous la terre en vivant ce bonheur-là. Je vous pose la question. Est-ce que Joseph il a vécu la gloire du premier ministre au ciel? Où? Est-ce que vous me comprenez bien? Mais cette fois-ci, ce n'est pas une gloire qui va perdre ton âme. Mais c'est une gloire qui produit deux sortes de joie. Tu es rassuré pour le ciel. Et Dieu fait de toi premier ministre. Ne vois-tu pas que tu seras la femme la plus heureuse sur la terre? Ne vois-tu pas que tu seras le monsieur le plus heureux sur la terre? Cherche simplement le royaume des cieux. Et pas seulement ça. Et toute sa justice. Et le reste vous sera donné. Cherche le royaume des cieux. Et toute sa justice. Et toutes les épreuves. Vaincre toutes les épreuves. Gravir chaque montagne. Avoir les 7 vertus. Alors le reste. Tu ne vas pas demander. Le reste viendra. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, ta bénédiction connaît ton adresse. Ton élévation connaît l'adresse de ta maison. Quand le temps sera là, lui-même il viendra tranquillement, il rentre. Mais le problème c'est que tu dois arriver là. Tu ne verras pas Dieu ici. Tu ne verras pas Dieu au milieu. Tu verras Dieu là. Alors persévère. Persévère. Ne te décourage pas. Va de l'avant. Ne t'arrête pas au chemin. Parce que ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des combats qui t'attendent. Il y a encore des épreuves qui t'attendent.
voiture. Toi, tu peux sortir là, ramasser les pierres n'importe où. Mais sors là, ramasse l'or. Tu vas te rendre compte qu'il y a des pierres qui sont mystiques sous terre. Il faut creuser. 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 Et des fois, tu vas commencer avec le sol qui est mou. Mais quand tu descends deuxième coup, ça devient dur. Quand tu descends encore plus profondément, ça devient terre jaune. Avec des cailloux. Et là, même à la main, quand tu frottes comme ça, c'est le sang qui sort. Tu es obligé de chercher des massettes et des pioches. Est-ce que je peux entendre la main? Tu vas encore foncer. Tu vas voir encore une grosse pierre. Oui, monsieur. Mais si tu regardes la pierre et que tu subis la filion, il dit, oh, comme c'est la pierre, je suis trop fatigué. Je ne peux plus continuer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est à l'heure la plus sombre. C'est là où nous sommes proches de la gloire. À l'heure la plus sombre. Quand tu te rends compte que les épreuves deviennent plus dures, sache-le que vous n'êtes plus loin. Vous êtes proche à toucher du doigt. Vous êtes proche à voir de l'or. L'or est quelque part. Après ce pied, après cette caillou, quand vous allez taper, au début ça va vous résister. Ça va vous résister. Tu peux prendre la massette. Quand tu dors, ça donne comme le fer contre le fer. Oh, mais ne t'en fais pas. Puisque tu vas dormir à l'extérieur, tu ne vois rien. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a des fissures qui est en train de se faire. Et tu vas seulement te rendre compte. C'est le son qui va commencer à changer. C'est un Alors là on dit alléluia. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la femme. J'ai vaincu l'argent. J'ai vaincu la popularité. Alors tu es maintenant l'homme selon le cœur de Dieu. Je peux te dire maintenant, lève-toi. Viens t'asseoir à mes côtés. Car tu as vaincu. La femme ne t'influence plus. L'argent ne t'influence plus. La popularité ne t'influence plus. Alors tu as gagné le cœur de Dieu. Je peux maintenant te faire confiance. Alors Joseph, monte-là. Tu seras la solution au problème de tes frères. Parce que tu es le seul qui a atteint ce niveau. Oh my God. Est-ce que je peux entendre la main? Alors ce que je suis en train de vous parler, nous sommes en association avec le monde invisible. Quelque chose doit s'opérer dans ta vie. Alléluia. Oh, la voix me dit de te dire que tu n'es plus loin de ta gloire. Tu n'es plus loin de ta gloire. Ta gloire n'est plus loin. Voilà pourquoi tu constates dans ta vie. L'épreuve devient plus fort. L'épreuve devient plus puissante. Tu n'es plus loin de ta gloire. Ainsi me parle l'Éternel. Tu n'es plus loin de ta gloire. Il y a une pierre qui est devant toi. Ne sois pas intimidé par cette pierre. Ne sois pas intimidé par cette preuve. Tu es capable d'ouvrir la porte pour les nations. Il est capable d'ouvrir la porte pour les voyages. Il est capable d'ouvrir la porte pour les affaires. Il est capable d'ouvrir la porte dans ce que tu fais. Ne regarde pas la pierre. Ne regarde pas la pierre. Mais courage. Et prends courage. Lève-toi. Dis Seigneur, je ne m'arrête pas. Mais je continue. Car il y a la gloire qui m'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Vous êtes proches. Vous êtes proches. Ça y est là devant vous. Vous êtes proches de votre gloire. Votre gloire est là. Bientôt ça va s'ouvrir. Ne t'arrête pas. La Bible déclare que la force de l'homme arrive à la fin.
t'es arrêté. Oui, monsieur. C'était normal. Il fallait que ta force soit épuisée pour que la force de Dieu puisse intervenir. Afin que tu comprennes que du début à la fin, tout est grâce. Tu n'as rien mérité. Tout est grâce. Reçois la force pour vaincre ton épreuve. Reçois la force pour vaincre ton épreuve. Reçois la force pour casser ta béton. Reçois la force pour casser ta pierre. Reçois la force pour casser ton béton. Oh, quand je vous parle là, les gens sont en train de recevoir la force spirituelle pour vaincre, pour briser la roche, pour détruire la roche, pour détruire la pierre. Parce qu'il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or qui est devant toi. Bientôt, le foyer va s'ouvrir devant toi. Bientôt, ta peur va décoller. Bientôt, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Parce qu'il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Ne t'arrête pas ce soir. Persévère encore. Avance encore. Continue de tamer. Continue de frapper. La porte va s'ouvrir. Dans le jour qui vient. Dans le mois qui vient. Tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel va te faire du bien. Il y a des gens avant la fin de cette année. Ils vont vivre la gloire. Quand ta bénédiction connaît ton adresse, il viendra à l'endroit approprié. Il viendra dans ta chambre, dans ta maison. Il connaît ton adresse. Persévère avant la fin de l'année. Il va vivre l'impossible. Avant la fin de cette année, il va vivre l'impossible. Avant la fin de cette année, oh mon Dieu, ainsi me parle l'Éternel. Avant la fin de cette année, il va vivre la gloire de Dieu. Je ne sais pas c'est pour qui, mais avant la fin de cette année, avant que décembre finisse, Dieu va accomplir l'impossible dans ta vie. Avant la fin de cette année, je le répète encore, ainsi me parle l'Éternel. Avant la fin de cette année, Dieu va produire l'impossible dans ta vie. Ce que tu ne t'attendais pas, ce que tu ne t'attendais pas, tu feras la gloire de Dieu. Il va te faire du bien. Tu vas te réjouir. Et tu glorifieras son nom. Que le Seigneur vous bénisse. 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 La parole est déjà sortie. Celui à qui était destiné, il a déjà reçu. Alors soyez bénis en Jésus. On peut se lever mes frères. On peut se lever ma soeur. On va prier le Seigneur. Oh my God. My God.